Lorsque j'étais en classe de 3e, j'adorais les jeux vidéo. Tellement j'aimais les jeux vidéo que ça m'arrivait régulièrement de fuir l'école pour aller jouer aux jeux vidéo. Et lorsque je partais jouer aux jeux vidéo, bien évidemment, je n'y allais pas seul. J'avais des amis. Je peux par exemple citer Léo. Je lui fais un coucou en passant. Il doit être en Allemagne aujourd'hui. On allait jouer aux jeux vidéo ensemble. Et quand on va jouer aux jeux vidéo, ce n'est pas gratuit. Ça veut dire qu'on prenait l'argent de beignet pour jouer aux jeux vidéo. Et en général, l'argent de beignet ne suffisait pas pour jouer de manière confortable le nombre de fois qu'on voulait. Ce qui fait qu'il m'arrivait régulièrement d'aller travailler, d'aller parfois dans des chantiers, d'aller faire des travaux dans certaines maisons pour avoir un peu d'argent afin de continuer à jouer aux jeux vidéo. Et là, je me rappelle une fois, lorsque j'étais toujours en classe de 3e, j'étais allé travailler dans un chantier. Alors, le chantier était à la Cité Verte. La Cité Verte, c'était un quartier de la capitale du Cameroun, Yaoundé. C'était un chantier où nous étions censés fabriquer des parpaings, transporter les parpaings. Et à côté de ce chantier, il y avait un monsieur qui avait un autre chantier où il creusait un puits. Alors, nous, tout ce qu'on faisait dans ce chantier, du moins, moi, mon travail consistait à prendre les parpaings et aller les classer, aller les ranger. Et le monsieur était juste à côté, il creusait le puits. C'était un papa qui était âgé de plus de 55 ans, dans la soixantaine pratiquement. Et lorsqu'on était au chantier, la pause, c'était à 13 h. Ça veut dire qu'on travaillait jusqu'à 13 h. Et à 13 h, on prenait une pause qui devait mettre pratiquement 45 minutes avant d'aller continuer à travailler. Et c'était un samedi. Nous sommes donc en train de travailler au chantier. On prend donc la pause à 13 h. Moi, j'étais avec 4 amis. On prend notre pause, on va donc s'asseoir dans un petit bistrot qui était à côté. On commande de la nourriture et on achète des boissons. Lorsqu'on arrive donc à 13 h à la pause et que nous sommes donc en train de passer la commande, on voit donc le monsieur qui creusait le puits qui était déjà au bistrot en question et il avait pris une petite bière. Donc il était là bien avant nous. On commence donc à manger, on boit et en mangeant et en buvant, on tapait dans des divers. Chacun essayait de raconter son score parce que le débat ce jour, c'était celui d'expliquer les montants les plus élevés qu'on a déjà eu à dépenser. J'ai un ami donc qui dit vraiment, lui un jour, il a volé 500 000 francs à la maison et il a terminé les 500 000 là en une semaine. L'autre se moque de lui pour lui dire, mais attends, 500 000 c'est quoi? Moi un jour j'ai pris 1 million à mon père, j'ai fini ça en un soir. On est allé en boîte de nuit, on a bu du champagne, on a fait des choses. Chacun racontait son score. Et pendant qu'on était en train de taper les divers, le père était en face de nous, il ne mangeait pas, il buvait juste sa petite bière. Pendant près d'1 heure déjà, parce que pendant toute la pause, nous on mangeait, on tapait les divers, on buvait, il ne buvait que sa petite bière. À un moment donné, il ne faisait que nous regarder, Et à un moment, il s'est levé. Il s'est rapproché de mon ami qui avait dit qu'il a fini 1 million en une soirée. Et il lui pose la question. Tu peux finir 10 000? Et nous, ça commence à nous amuser. On dit, mais le père, c'est quoi cette question? Comment tu me demandes si je peux finir 10 000? Il repose encore la question. Est-ce que tu peux finir 10 000? On dit, mais 10 000, c'est pour mettre le crédit dans le téléphone. Comment tu parles de 10 000 comme si 10 000, c'est l'argent? 10 000, c'est rien. Il repose une autre question. Est-ce que tu peux finir 5 000? Nous, on commence à rigoler, on rigole. Parce que de toutes les manières, nous, on ne comprenait même pas le but de ces questions. Et après, il a posé la question autrement. Est-ce que tu peux creuser la terre de 5 000 jusqu'à ce qu'on te donne les 5 000 là? Tu prends, tu vas mettre le crédit dans ton téléphone avec. Parce qu'en réalité, ce père travaillait dans ce chantier et il creusait un puits. Et il gagnait 2 000 francs par journée de travail. Je tiens à vous préciser que la journée de travail commençait à 8 h 30 et elle se terminait à 16 h. Et par jour, il avait 2 000 francs. Donc, quand il voyait comment on explique qu'on dépense 1 million en une nuit, mais la question qui se posait, c'est, ça équivaut à combien de jours de travail? Ça équivaut à combien de puits que je dois creuser? Ça équivaut à une peine incroyable et indescriptible. Et pour lui, c'était inconcevable. Il trouvait que mais ces enfants sont fous. Ils savent le travail que je fais pour gagner
un montant équivalent à ce qu'ils dépensent comme ça parce qu'ils ont volé l'argent à leurs parents. Il a commencé à nous insulter, à nous dire comment nous sommes des inconscients, à nous dire comment nous sommes des malhonnêtes, comment c'est nous qui détruisons ce pays. Il a commencé à se plaindre, à se plaindre, à se plaindre. Après, on ne voulait pas forcément débattre avec le père. On a dit, ok, le père, on a compris, nous sommes donc partis. Ça m'a beaucoup enseigné ce jour-là, parce que je me suis dit, mais attends, pour connaître vraiment la valeur de l'argent, en réalité, il faut pouvoir effectuer un travail au terme duquel on te donne de l'argent pour connaître ce que ça vaut. Mais sauf que la réalité sur le plan financier ne fonctionne pas forcément comme ça. Mais ça je l'ai appris après. Parce que la question que vous devez vous poser, est-ce que les personnes qui gagnent 1 million travaillent 10 fois plus que les personnes qui gagnent 100 000? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que lorsque quelqu'un gagne 1 million, il travaille 10 fois plus que celui qui gagne 100 000? Est-ce que quelqu'un qui gagne 10 millions par mois travaille 10 fois plus que quelqu'un qui gagne 1 million? Est-ce que quelqu'un qui gagne 100 millions par mois travaille 10 fois plus que celui qui gagne 10 millions? Est-ce que quelqu'un qui gagne 1 milliard par mois travaille 10 fois plus que celui qui gagne 100 millions? Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Et quand vous vous posez cette question, essayez de regarder dans votre environnement les personnes qui gagnent 1 million par mois, les personnes qui gagnent 10 millions par mois, les personnes qui gagnent 100 millions par mois, les personnes qui gagnent 1 milliard par mois. Et maintenant, essayez d'analyser leur travail et posez-vous la question. Moi qui gagne 100 000, est-ce que celui qui gagne 1 million là travaille 10 fois plus que moi? Est-ce que celui qui gagne 10 millions là travaille 10 fois plus que moi qui gagne 1 million? Et quand vous allez vous poser cette question et que vous allez mener les enquêtes, vous allez vous rendre compte que parfois celui qui gagne 100 millions travaille moins que celui qui gagne 1 million. Et pour moi, ça a été une démonstration troublante. Ça m'a troublé de me rendre compte que parfois quelqu'un qui gagne 50 millions par mois travaille moins que toi qui gagne 500 000. Ça veut dire que si on veut évaluer sa charge de travail, elle est inférieure au travail que celui qui gagne 250 000 par mois. Moi, ça m'a troublé. Je me suis dit, mais attends, comment quelqu'un peut travailler autant comme ce père qui creusait le puits? Il a 2000 par jour. Et il y a quelqu'un qui est assis. Parfois, il ne travaille même pas. Du moins, ce qu'on évalue la charge de travail. Vous vous imaginez creuser un puits, ce que ça représente comme charge de travail. Sur le plan physique, c'est éprouvant. Mais il y a quelqu'un d'autre qui réussit à gagner 1 million en une journée, alors que lui, il gagne 2000. Et qu'on évalue leur charge de travail physique. C'est là où il faut savoir qu'il y a plusieurs formes de charge de travail. Il y a la charge de travail physique. Il y a la charge de travail intellectuelle. C'est pour ça qu'on aime souvent dire, quand le cerveau est vide, le corps travaille beaucoup. Quand le cerveau est vide, le corps souffre. Quand le cerveau ne réfléchit pas de manière smart, le corps souffre. C'est pour ça que le corps est obligé de compenser le manque de travail intellectuel et smart du cerveau. Parce que celui qui est en train de creuser le puits, il gagne dignement sa vie. Je respecte son travail. Il faut valoriser ceux qui travaillent, ceux qui se baladent dans la rue, qui vendent de manière ambulante, ceux qui essaient de se battre au quotidien pour gagner décemment leur vie. Il faut valoriser ce qu'ils font. Ou alors ce qu'elles font, ces personnes-là. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais vous n'allez pas rester faire ce même type de travail-là pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Si vous ne changez pas d'approche, vous allez juste travailler dur sans réellement gagner votre vie décemment, sans réellement atteindre certains paliers. Parce que vous allez rester au même niveau. C'est ça le problème. Si celui qui creuse le puits là, s'il creuse le puits comme ça tous les jours, pendant 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, il ne va jamais s'enrichir, même s'il travaille le plus dur possible. Il ne pourra jamais. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'il change l'approche. Oui, j'ai déjà réussi à proposer mon service pour creuser le puits. Ça, c'est la première étape. Les gens payent déjà pour ça. Deuxième étape, il faut qu'ils réfléchissent. Comment faire pour augmenter mon chiffre d'affaires? Comment faire pour quitter de 2000 par jour à 5000, à 10 000, à 15 000, à 20 000? Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape maintenant, c'est comment faire pour gagner cet argent en ayant des marges les plus importantes. Parce que si peut-être avant je dépensais 5 000 pour gagner 10 000, comment faire pour dépenser 2 000 et gagner 10 000? Comment faire pour dépenser 1 000 francs et gagner 10 000? Comment faire pour dépenser 500 et gagner 10 000? Ça, c'est la troisième étape. La quatrième étape maintenant, c'est en termes de charge de travail.
Comment faire pour gagner 10 000 en travaillant moins? Comment faire pour gagner 100 000 en travaillant moins? Comment faire pour gagner 1 million en travaillant moins que lorsque je travaillais et je touchais par exemple 100 000 francs? Et enfin, la dernière étape, c'est ce qu'on appelle la scalabilité. Comment faire maintenant pour avoir une croissance exponentielle qui va même se faire sans que je n'ai besoin d'intervenir, sans qu'un être humain même n'ait besoin d'intervenir? Comment faire pour obtenir ce type de plateforme-là qui peut permettre de le faire? Quand je dis plateforme, ce n'est pas forcément sur Internet. Je vous ai parlé de la vidéo hier du gars qui fait le Mbitako là. Il n'est pas sur Internet, mais il a réussi à créer un réseau de plus de 50 personnes qui vendent ses produits dans la rue. Ça aussi, c'est une forme de plateforme. Quand on dit plateforme, ne voyez pas seulement Internet, réseaux sociaux, je ne sais pas, algorithmes trop compliqués. Il faut d'abord pouvoir le faire sur le plan physique. Parce que si vous n'êtes pas smart dans votre manière de travailler, vous allez toujours croire qu'il faut travailler dur pour gagner beaucoup d'argent. Non. Travailler dur, c'est la première étape. Travailler dur, c'est de comprendre ce qui fonctionne. Travailler dur, c'est d'associer l'argent à une valeur qui correspond au travail. Oui, je suis d'accord, il faut travailler dur. Il faut travailler même très dur. Ce n'est pas pour rien que le mot travail vient du mot tripalium, qui était un instrument qu'on utilisait pour torturer les esclaves. C'est pour ça que le mot travail est toujours associé à la douleur. Oui, il faut travailler dur. Je suis d'accord. Mais il ne faut pas travailler bêtement tout le temps. Il faut travailler progressivement en suivant les 5 étapes que j'ai citées antérieurement pour devenir smart. Et quand vous allez analyser le travail des personnes qui gagnent 10 fois plus d'argent que vous, 100 fois plus d'argent que vous, vous allez vous rendre que ces personnes ne travaillent pas forcément 10 fois plus que vous ou 50 fois plus que vous. Et même ce qui va encore vous choquer, c'est que parfois ces personnes ne sont même pas plus intelligentes que vous. Ces personnes parfois n'ont pas eu à faire les mêmes études que vous. Parfois vous êtes même plus calé dans le secteur d'activité que ces personnes, mais c'est juste que ces personnes ont réussi à rendre leur cerveau smart pour pouvoir savoir que pour résoudre ce problème, on peut le faire autrement. Et il y a une recommandation que j'aime toujours donner. Si vous avez une tâche compliquée à faire, confiez cette tâche à quelqu'un qui est paresseux. Si vous avez une tâche compliquée à faire, confiez cette tâche à quelqu'un qui est paresseux. Ça veut dire identifier dans votre équipe ceux qui sont les plus paresseux. Vous leur confiez cette tâche. Et vous allez découvrir quelque chose d'extraordinaire. Parce que ceux qui sont paresseux réussissent presque toujours à trouver le moyen le plus simple pour résoudre les tâches compliquées. Parce qu'eux, ils ne veulent pas travailler dur. Donc quand vous leur confiez un travail, ils se disent, ouais, comment est-ce que je peux faire rapidement ce travail et aller me reposer? Et ils vont commencer à réfléchir sur des solutions smart, des solutions simples qui vont permettre de résoudre le problème sans avoir besoin de trop travailler, de trop y mettre du temps. Parce qu'au final, c'est de ça qu'il s'agit. Vous devez changer votre approche du travail. Si aujourd'hui vous gagnez 100 000 francs, comment faire pour gagner 100 000 francs que vous gagnez actuellement mais en travaillant moins? Ça, c'est une question que vous devez vous poser. Comment, si tous les jours je sortais le matin à 8 h, je rentrais à 16 h et à la fin du mois, je comptabilisais ce que j'ai gagné, ça donne 8 millions. D'accord. Comment faire pour gagner les mêmes 8 millions mais en sortant maintenant à 8 h mais en rentrant à midi? Comment faire pour gagner les 8 millions en diminuant mon nombre d'heures de travail par 2? Comment faire pour gagner les 8 millions en diminuant l'investissement qu'il faut mettre sur pied pour pouvoir avoir ce chiffre d'affaires ou cette rentabilité, si c'est de ça qu'il s'agit? C'est la prochaine question que vous devez vous poser. Parce que si vous ne vous posez pas cette question, vous allez travailler dur toute votre vie sans gagner de l'argent. Ou vous allez gagner une somme d'argent qui est très faible par rapport au travail que vous fournissez. Parce que vous n'aurez jamais assez de temps pour tout faire. Vous n'aurez jamais assez de temps. Vous n'aurez jamais assez de temps. Et moi, quand j'ai analysé ça, je me suis dit, il faut changer la manière de travailler. Il faut changer la manière de comprendre l'environnement économique. Il faut changer la manière de collaborer. Et quand vous avez compris ça, et que vous vous rendez compte que votre vie par jour ne fait que 24 heures, ça veut dire que seulement votre temps ne peut pas permettre d'atteindre ces objectifs. Ça veut dire qu'à partir d'un moment, il faudrait que vous puissiez prendre le temps d'autres personnes. Il faudrait que vous puissiez prendre le temps de plusieurs personnes et mettre ça ensemble. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si une journée fait 24 heures, ça veut dire que 10 personnes qui se mettent ensemble pour un même projet, ça fait 240 heures en une journée. Est-ce qu'on comprend? Si une journée fait 24 heures pour vous,
Si vous vous mettez ensemble et vous faites 10 personnes qui se mettent ensemble sur un même projet, ça fait 240 heures pour le même projet en une journée. Prenons un cas de figure où vous travaillez seulement 8 heures de temps par jour. Ça veut dire que si vous travaillez seul sur votre projet 8 heures de temps par jour, ça veut dire que par jour, vous ne mettez que 8 heures de temps. Par contre, si vous êtes 10 à travailler sur le même projet 8 heures de temps par jour, ça fait 80 heures par jour sur le même projet. Si vous êtes 100, ça fait 800 heures par jour sur le même projet. Si vous êtes 1000, ça fait 8000 heures par jour sur le même projet. Vous imaginez ce que ça veut dire 8000 heures par jour sur le même projet. Ça permet de réaliser ce que vous n'auriez jamais pu réaliser peut-être durant toute votre vie. Parce que si on prend 8 heures par jour, ça veut dire que 8000 heures, vous voyez dans le nombre de jours que ça doit donner pour que vous puissiez le faire seul. Vous ne pouvez rien réussir en étant seul. C'est impossible. Il faut arrêter de réfléchir. Je vais faire seul. Je vais faire mon projet seul. Je vais progresser seul. Ça, c'est de la bêtise. Vous pouvez commencer seul, oui. Vous pouvez comprendre comment ça fonctionne seul, oui. Vous pouvez mettre sur pied les principes de fonctionnement seul, oui. Mais vous seriez limité, même physiquement. Vous seriez limité sur le plan du temps. Parce que votre temps, il est limité. Sauf que le temps peut devenir illimité si on décide de s'associer avec d'autres personnes. Si on décide d'associer des algorithmes à notre travail. Parce que les algorithmes peuvent aller beaucoup plus vite que nous. En faisant des choses qu'on n'aurait pas pu faire seul. En un temps record. C'est ça qui nous permet de pouvoir être smart. Et quand on est smart, on peut atteindre des objectifs extrêmement élevés. En très peu de temps. C'est ça qui va expliquer que vous allez voir quelqu'un qui va gagner 50 millions en un mois. Mais en réalité, la plupart de son temps, il n'est même pas au travail. Il n'est même pas au bureau. Il est même à la maison. Il reste à la maison, il travaille sur son ordinateur. Il sort juste pour rencontrer 2-3 personnes pour des rendez-vous. Ou alors, il se détend tout le temps. Vous allez vous poser la question, mais il travaille même quand? Vous allez vous poser la question, nous on est là tous les jours, on charbonne, on est sur le terrain, on transpire comme je suis en train de transpirer actuellement parce qu'il fait chaud. On marche dans la rue, on cherche les clients, on n'arrive même pas à avoir 100 000, on n'arrive même pas à payer le loyer décemment. On est obligé de sortir tôt le matin parce qu'on fuit le bailleur. Lui, comment est-ce qu'il fait pour être... Je veux dire, il ne travaille même pas, on ne le voit même pas travailler, mais il dit qu'il gagne beaucoup d'argent. Oui, alors il gagne beaucoup d'argent. Non, c'est pas parce que vous travaillez trop dur que vous allez forcément gagner beaucoup d'argent, non. Parfois, vous pouvez même travailler dur et mourir pauvre. Travailler dur, il n'y a pas une corrélation. Ou alors une relation de cause à effet entre travailler dur et gagner beaucoup d'argent. Non. Travailler dur, c'est la première étape. Dès qu'on a fini de travailler dur, il faut maintenant travailler smart. C'est-à-dire travailler intelligemment. C'est-à-dire comprendre que seul, je ne peux pas. C'est-à-dire créer un réseau. C'est-à-dire créer un groupe. C'est-à-dire créer une communauté. C'est pour ça que nous avons créé la Startup Academy. Parce qu'on avait compris que seul, on ne peut pas le faire. Il faut une communauté, il faut un groupe de personnes. Il faut un levier qu'on va utiliser. Et le levier, il peut être humain. Le levier aussi peut être financier. C'est pour ça que vous devez devenir finançable. Et c'est pour que vous puissiez devenir finançable que nous avons organisé un événement du 8, du 9 et du 10 juillet. Parce qu'en réalité, nous allons arriver bien avant. Mais en réalité, l'événement va se dérouler du 9 au 10 juillet. Ce sera en Côte d'Ivoire et ça s'appelle le CIFA. Le sommet de l'indépendance financière africaine. C'est un sommet que nous organisons avec la Wakanda Academy de Yanamon en Côte d'Ivoire, en partenariat avec la Startup Academy, avec des orateurs excellents comme Ricardo Kanyama de la RDC, comme Habib de la Mauritanie et beaucoup d'autres orateurs excellents en Côte d'Ivoire du 9 au 10 juillet. Ça s'appelle le CIFA. Et pendant le CIFA, nous allons vous montrer comment devenir finançable en vous partageant nos expériences, en vous montrant ce que nous avons fait, pas ce que nous avons lu. Nous allons vous montrer étape par étape ce que nous avons fait pour créer des leviers financiers qui permettent de pouvoir utiliser son cerveau de manière smart, en comprenant qu'il ne suffit pas de travailler dur, il faut travailler intelligemment. Si vous souhaitez participer au CIFA du 9 au 10 juillet en Côte d'Ivoire, écrivez juste en commentaire, je souhaite participer au CIFA. Et l'avantage, c'est que vous pouvez participer au CIFA, même si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire. Que vous soyez au Cameroun, que vous soyez au Togo, que vous soyez au Mali, que vous soyez dans la diaspora ou dans n'importe quel pays à travers le monde. Vous aussi, vous pouvez participer au CIFA en ligne. Vous pouvez bénéficier des contenus vidéo du CIFA. Vous pouvez entrer en contact avec nous pour avoir les supports physique ou alors électronique du CIFA, vous pouvez entrer en contact avec les orateurs du CIFA. Parce que qu'importe l'endroit du monde où vous vous trouvez,
vous pouvez bénéficier de tout ce que nous allons faire du 9 au 10 juillet en Côte d'Ivoire. C'est aussi ça, travailler intelligemment. Et tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'écrire en commentaire « Je souhaite participer au CIFA ». Et nos équipes vont vous contacter, vous donner un lien que vous devez remplir afin de pouvoir vous inscrire, ou alors tout simplement, vous pouvez cliquer dans le lien qui est dans la description de cette vidéo. Rendez-vous en Côte d'Ivoire du 9 au 10 juillet pour un événement qui va faire de vous des personnes finançables. Portez-vous bien et passez un très bon week-end.